Un soleil dominical se lève sur Roussillon, baignant les murs de pierre ocre de l'église Notre-Dame de Roussillon d'une douce lumière dorée. Le ciel de Provence est d'un bleu pur, presque irréel, et l'air matinal porte encore la fraîcheur de la nuit, mêlée au parfum de lavande et de thym des collines environnantes. Des familles gravissent lentement les marches usées par les siècles, les enfants tirant sur la main de leurs parents, des chapelets se balançant doucement à leurs poignets. C'est une scène intemporelle, un rituel de paix gravé dans l'âme du village. Mais en un instant, le calme se brise. Un cri étranglé, une exclamation d'horreur, fend le silence avec une violence telle que l'air semble se figer. Mon Dieu, sa tête. Elle n'est plus là. Le murmure se propage comme une onde de choc. La caméra panoramique révèle la cour intérieure. La statue de la Vierge Marie, chef-d'œuvre de marbre blanc aux mains jointes dans une prière éternelle, se dresse, mutilée. Son corps reste droit, les plis de sa robe s'écoulant avec une grâce intacte, mais sa tête a disparu. Là où son visage serein réconfortait autrefois les fidèles, il n'y a plus qu'un moignon de pierre déchiquetée, une blessure béante offerte au ciel. En quelques instants, la foule s'enflamme. Des mères serrent leurs enfants contre elles, protégeant leurs petits yeux de cette vision profanatrice. Des téléphones portables se lèvent, capturant ce qui ressemble à une scène de crime. Les chuchotements se transforment en clameurs indignées. Qui a pu faire une chose pareille? C'est de la haine. De la haine pure. Ils nous ont tous attaqués. Parmi la foule stupéfaite se tient Monique Dubois, 68 ans, une femme qui a prié devant cette statue depuis le jour de son arrivée en France il y a 40 ans. Des larmes creusent des sillons sur son visage ridé alors qu'elle serre un chapelet poli par des décennies d'usage. Quand j'ai vu qu'elle n'avait plus de tête, c'est comme s'ils avaient découpé ma propre mère. Ce n'est pas du vandalisme. C'est une violence contre notre âme. Non loin de là, Léo Martin, 34 ans, tente de rassurer sa fille de 7 ans, Chloé. Elle lève les yeux vers la silhouette brisée et demande d'une voix tremblante, « Papa, où est son visage ?» Léo déglutit avec difficulté, incapable de répondre. Son silence en dit plus que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Le curé, le père Stéphane, 52 ans, sort de l'église, vêtu de ses habits sacerdotaux blancs. Son expression passe de l'incrédulité à une douleur profonde. Pendant un instant, il reste immobile devant la statue, ses lèvres remuant dans une prière silencieuse. La foule attend, retenant son souffle. Lorsqu'il prend enfin la parole, sa voix est calme mais lourde. Mes frères et sœurs, cette blessure est profonde, mais on ne peut répondre à la haine par la haine. Nous devons prier, même pour celui qui a commis cet acte. Certains paroissiens acquiescent, les larmes aux yeux. D'autres éclatent en protestation. Leur pardonner? Vous êtes sérieux, mon père? Crie un homme. Ils n'ont pas seulement brisé de la pierre. Ils ont attaqué notre foi. La tension crépite dans l'air. Le pardon semble une chose impossible face à une telle profanation. En moins d'une heure, la gendarmerie nationale arrive. Un ruban jaune et noir est tendu à travers la cour. Des gendarmes en uniforme photographient la statue brisée comme s'il s'agissait de la victime d'un homicide. Un inspecteur murmure à son collègue, ce n'était pas un acte aléatoire. Celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il faisait. Les équipes de télévision locales et nationales se rassemblent. Les journalistes parlent avec urgence devant leurs caméras. Édition spéciale. Une statue de la Vierge Marie a été décapitée devant une église de Roussillon, dans le Vaucluse. Les paroissiens dénoncent un acte de haine et exigent des réponses. Le soir même, les images de la Vierge mutilée défilent sur les écrans de toute la France. Sur les réseaux sociaux, l'indignation explose. Certains tweetent des prières. D'autres réclament une meilleure protection des lieux de culte. Les fils de commentaires s'enflamment. Si cela était arrivé à une autre confession, parlerait-on simplement de vandalisme? C'est un crime haineux, un point c'est tout. Dans les cuisines et les salons à travers l'Europe, des familles regardent en silence. Pour beaucoup en Allemagne, en Belgique ou en Espagne, les images touchent une corde sensible. La laïcité et la liberté de culte, principes fondamentaux de la nation française, semblent soudainement fragiles. À Roussillon, Monique retourne dans la cour cette nuit-là. Elle dépose une unique bougie au pied de la Vierge. Des dizaines de personnes se joignent à elle, puis des centaines. À minuit, la statue sans tête est entourée d'une mer de lumière. Brisée, oui,
mais désormais rayonnante, vivante de foi. Et c'est ainsi que l'histoire commence. Ce qui était destiné à faire taire, à éveiller les consciences. Ce qui était destiné à détruire, à déclencher quelque chose de plus grand. Car parfois, il faut une blessure pour révéler la force de ce qui ne peut être brisé. Tard dans la matinée, la cour de l'église Notre-Dame de Roussillon ressemblait moins à un sanctuaire qu'à une scène de crime tirée d'un documentaire. Le ruban jaune de la gendarmerie flottait dans la brise, barrant l'entrée où les paroissiens marchaient autrefois librement. Des officiers en uniforme se déplaçaient avec des pas délibérés, les flashs des appareils photo crépitaient et le son des radios grésillait contre les murs de pierre. Les enfants jetaient des regards furtifs depuis les jupes de leur mère, les yeux écarquillés comme s'ils étaient tombés sur quelque chose de trop sombre pour leur âge. Les mères murmuraient des prières à voix basse. Les pères serraient les poings, luttant pour contenir leur colère. L'inspecteur Nicolas Lefebvre, 48 ans, un gendarme chevronné avec 20 ans de service, s'accroupit à la base de la statue mutilée. Sa main gantée traça la ligne dentelée où la tête de la Vierge avait été sectionnée. Il murmura à son partenaire, assez bas pour que les paroissiens n'entendent pas, ce n'est pas du vandalisme aléatoire. Regarde la précision, la force brute, le coup direct. Ils sont venus préparer. À côté de lui, un technicien en identification criminelle photographiait des fragments de marbre éparpillés dans la cour. Chaque éclat était désormais étiqueté comme les pièces d'un corps lors d'une autopsie. Les paroissiens se pressaient derrière le ruban, désespérés d'obtenir des réponses. Un jeune homme cria en direction des officiers, « Allez-vous qualifier cela de vandalisme ou de ce que c'est, un crime haineux ?» L'officier ne répondit pas, griffonnant dans son carnet. Ce silence ne fit qu'approfondir la blessure. Léo Martin, tenant toujours sa fille Chloé près de lui, se souvint du moment où ils avaient découvert la statue plus tôt ce matin-là. Sa voix se brisa en racontant à un journaliste, « J'ai cru qu'elle avait trébuché quand elle a crié, mais ensuite j'ai vu. Pas de tête, juste de la pierre. Ma petite fille, elle m'a demandé où était passé le visage de Marie. » Comment répondre à ça? Comment expliquer la haine à un enfant? Chloé, trop jeune pour saisir le poids du moment, pressa sa joue contre la poitrine de son père, serrant son chapelet comme une bouée de sauvetage. D'autres voix se joignirent, chacune ajoutant une couche de chagrin et de fureur à la scène. Sandrine Roussel, 54 ans, membre de la chorale, nous chantons pour elle tous les dimanches. Maintenant, je ne peux même plus regarder cette statue sans pleurer. Lucas Dubois, 19 ans, un étudiant, je suis en colère. En colère que dans un pays bâti sur la liberté, quelqu'un pense pouvoir réduire notre foi au silence de cette manière. Geneviève Mercier, 77 ans, murmurant à travers ses larmes, c'est comme le 11 septembre pour notre paroisse. Une violation, une attaque contre ce que nous sommes. Leur témoignage décrivait le crime non pas comme la destruction de la pierre, mais comme une agression contre l'identité. À l'intérieur du presbytère, le père Stéphane était assis avec des officiers, examinant les enregistrements de la vidéosurveillance. La vidéo granuleuse en noir et blanc révéla une silhouette solitaire vers 2h13 du matin. Grande, encapuchonnée, portant ce qui ressemblait à un objet lourd. La silhouette se déplaçait rapidement, avec détermination. En quelques secondes, le coup fut porté. Le son du marbre se fissurant résonna faiblement dans l'enregistrement. La tête de la Vierge tomba, fut soulevée dans l'ombre et disparut dans la nuit. L'inspecteur Lefebvre figea l'image, le contour flou du vandale visible en plein mouvement. Il expira lentement. Ce n'était pas une farce. C'était un message. Dehors, les tensions montaient. Les paroissiens se pressaient contre le ruban, exigeant des réponses de la police et des médias. Les journalistes se bousculaient pour capturer chaque angle. Des microphones se tendaient vers les visages. Vous sentez-vous visé en tant que catholique? Croyez-vous que le gouvernement en fait assez pour vous protéger? Un homme d'une quarantaine d'années répliqua sèchement, si cela était arrivé à n'importe quel autre groupe, vous appelleriez ça du terrorisme. Pourquoi sommes-nous différents? La déclaration déclencha des hochements de tête et des murmures d'approbation. La colère n'était plus silencieuse. Elle était bruyante, publique, indéniable. Au coucher du soleil, la cour était remplie non pas de paroissiens assistant à la messe, mais de journalistes, de gendarmes et d'étrangers attirés par la nouvelle. Le corps de la Vierge, toujours sans tête, dominait le chaos comme un témoin silencieux. Des bougies commencèrent à réapparaître à ses pieds, leur lueur défiant les projecteurs installés par les enquêteurs.
Un enfant déposa une seule fleur, et pendant un bref instant, le silence revint. Doux, fragile, mais puissant. Cette nuit-là, alors que les inspecteurs emportaient des sacs de preuves dans leurs véhicules et que les caméras diffusaient des mises à jour en direct dans les foyers de toute l'Europe, une vérité résonnait dans tous les esprits. C'était plus que du vandalisme. C'était une blessure, un avertissement. Et pour les fidèles, c'était un appel à se montrer plus fort que jamais. Au moment où la dernière équipe de télévision installait ses caméras, les paroissiens ne chuchotaient plus. Leur chagrin s'était transformé en fureur ouverte. La cour bourdonnait de disputes, les voix s'élevant contre le ciel nocturne. Certains exigeaient des arrestations, d'autres la vengeance. Pendant un instant, on aurait dit que la communauté elle-même allait se fracturer sous le poids de la rage. Et puis les portes de l'église s'ouvrirent. Le père Stéphane, 52 ans, sortit. Il portait encore ses vêtements liturgiques, le tissu blanc captant maintenant la lueur des bougies et des projecteurs de la police. Son visage était tiré, las, mais résolu. La foule se tut instinctivement. Malgré toute leur colère, il était toujours leur pasteur. Il marcha lentement jusqu'à la base de la statue sans tête. Il toucha la pierre brisée, ferma les yeux et pria en silence. Puis, se tournant vers son peuple, il parla, non pas fort, mais avec un calme constant qui porta à travers la cour. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que la foi est bafouée, et ce ne sera pas la dernière. Mais écoutez-moi, on ne peut répondre à la haine par la haine. Si nous laissons cela assombrir nos cœurs, alors le vandale a déjà gagné. Pendant un moment, il y eut le silence. Puis une voix le coupa. Lucas Dubois, 19 ans, l'étudiant, cria du fond, « Le pardon, mon père ?» Ils lui ont coupé la tête. Nous devrions être furieux. Nous devrions nous battre. D'autres murmurèrent leur accord. Certains applaudirent ces paroles. La tension ondula de nouveau, plus épaisse cette fois. Le père Stéphane ne broncha pas. Il s'avança vers Lucas, ses yeux fermes mais compatissants. La colère est naturelle, mon fils, mais la vengeance ne nous guérira pas. La justice est l'œuvre de la loi. Le pardon est l'œuvre de l'âme. Une autre paroissienne, Sandrine Roussel, 54 ans, éleva la voix. Avec tout mon respect, mon père, je ne sais pas si je peux prier pour celui qui a fait ça. Ils n'ont pas seulement brisé une statue. Ils nous ont brisés. Le regard du prêtre s'adoucit. Sandrine, pardonner n'est pas excuser l'acte. C'est refuser de laisser cet acte empoisonner votre cœur. Nous pouvons pleurer. Nous pouvons exiger la justice. Mais nous ne pouvons pas devenir ce que nous méprisons. La foule était agitée. Certains secouaient la tête. D'autres hochaient lentement la tête. Sur leur visage, la lutte était visible. La soif humaine de justice se heurtant à l'appel chrétien à la miséricorde. Aux enfants rassemblés près du devant, le prêtre s'agenouilla, sa voix s'adoucissant presque en un murmure. Marie est toujours avec nous, les enfants. Ils ont peut-être pris son visage, mais ils ne peuvent pas prendre son amour. Elle est toujours votre mère qui veille sur vous. La petite Chloé, la fille de Léo, serra plus fort son chapelet. Pour la première fois de la journée, elle esquissa un léger sourire. Ce petit moment adoucit même les cœurs les plus durs. Les journalistes capturèrent chaque mot. Leur microphone tendu en avant. L'un d'eux demanda sans détour, « Mon père, croyez-vous vraiment au pardon pour la personne qui a fait ça ?» Le prêtre se redressa, sa voix stable. « Oui, car le pardon n'est pas pour eux. C'est pour nous. Si nous ne pouvons pas pardonner, alors nous restons enchaînés à cet acte pour toujours. Et je ne laisserai pas la haine définir mon Église. » Sa déclaration fut diffusée à l'échelle nationale en quelques heures, suscitant le débat. Certains louèrent son courage, d'autres le qualifièrent de faiblesse. Dans les débats télévisés, les commentateurs se demandaient si le pardon était naïf face à la montée des crimes haineux. Mais dans la cour, ces paroles avaient déjà commencé à changer quelque chose. Ce soir-là, le père Stéphane célébra la messe. Son homélie abandonna les notes qu'il avait écrites la veille. Au lieu de cela, il parla directement de la blessure qu'ils partageaient tous. La Vierge a été blessée tout comme le Christ a été blessé. Mais souvenez-vous, Dieu transforme les blessures en résurrection. Si nous répondons à cet acte par le désespoir, la haine a gagné.
Mais si nous répondons par la foi, nous proclamons quelque chose de plus grand, qu'aucun marteau, aucun vandale, aucune haine ne peut nous briser. La congrégation écoutait, certains en larmes, d'autres les poings serrés. La lutte n'était pas terminée, mais la graine de l'espoir avait été plantée. À la fin de l'office, les paroissiens retournèrent dans la cour. Ils allumèrent des bougies au pied de la Vierge. Ils récitèrent le Je vous salue Marie ensemble, leur voix tremblante au début, puis s'élevant avec force. La statue sans tête, baignée de lumière et de prière, ne se tenait pas comme un symbole de défaite mais comme un témoin défiant, brisé mais debout. Et à ce moment-là, sous la direction de leur prêtre, la paroisse choisit non pas la vengeance, mais la résilience. À la tombée de la nuit, la cour ressemblait à un champ de bataille figé dans la pierre. Le ruban jaune de la gendarmerie scellait la silhouette brisée de la Vierge. Des bougies vacillaient obstinément juste derrière la ligne. Les paroissiens s'attardaient en petits groupes, leurs murmures se mêlant au grésillement des radios de la police. Le sanctuaire qui promettait autrefois la sécurité ressemblait maintenant à la scène d'un mystère non résolu. L'inspecteur Nicolas Lefebvre, 48 ans, un vétéran de la gendarmerie nationale, se tenait à la base de la statue. Ses yeux se plissèrent alors qu'il examinait la rupture nette où la tête de la Vierge avait été sectionnée. Des années d'enquête sur des homicides l'avaient entraîné à reconnaître l'intention, et ceci, il le savait, n'était pas un accident. Il se tourna vers son partenaire, baissant la voix. Ce ne sont pas des gamins qui s'amusent. Regarde l'angle. Force brute. Délibéré. Celui qui a fait ça est venu préparer. Il voulait envoyer un message. Un technicien en identification criminelle prenait des photos. Chaque flash illuminait le cou mutilé de la Vierge comme une blessure dans la nuit. Des fragments de marbre étaient rassemblés dans des sacs, étiquetés et placés dans le coffre d'une voiture de service comme s'il s'agissait de morceaux d'un corps emmené pour une autopsie. À l'intérieur du presbytère, le père Stéphane était assis avec 2 gendarmes, les mains jointes fermement sur la table. Le prêtre fournissait des détails. La statue intacte le samedi soir, la découverte le dimanche matin. Il offrit les enregistrements limités de la vidéosurveillance de la paroisse. Un gendarme l'assura, nous examinerons chaque image. Si quelqu'un a traversé cette cour la nuit dernière, nous le verrons. L'espoir vacilla dans les yeux fatigués du prêtre. À la brigade de gendarmerie, les enquêteurs visionnaient les images granuleuses. L'horodatage indiquait 2h13. Une silhouette encapuchonnée apparut, grande et large d'épaules. Dans sa main, un objet contondant, lourdement métallique. La silhouette se déplaçait rapidement, avec détermination. En quelques secondes, le coup fut porté. Un craquement écœurant résonna dans l'enregistrement. La tête de la Vierge bascula, fut rattrapée dans les bras du vandale et disparut dans l'ombre. L'inspecteur Lefebvre figea l'image, étudiant le contour flou. Pas du vandalisme, murmura-t-il. C'est symbolique. Il savait exactement ce qu'il faisait. Pendant ce temps, devant l'église, les journalistes affluaient. Des microphones se tendaient vers les visages des paroissiens. Vous sentez-vous visé en tant que catholique? Croyez-vous qu'il s'agisse d'un crime haineux? Que dit cela de la liberté de culte en France? Les fidèles, encore à vif, peinaient à articuler leurs pensées. Certains pleuraient en silence. D'autres parlaient avec fougue. Sandrine Roussel, 54 ans, membre de la chorale, déclara « Si cela était arrivé à un autre groupe, vous appelleriez ça du terrorisme. Pourquoi sommes-nous traités différemment ?» Ces paroles frappèrent le journal du soir comme un coup de tonnerre. Dès le lundi matin, le maire de Roussillon publia une déclaration condamnant l'acte comme une « violation honteuse de la confiance communautaire et de la liberté de culte ». Il promit des patrouilles accrues près des églises, mais les promesses ne suffirent pas à apaiser la peur. Dans les débats télévisés, les experts débattaient, est-ce l'œuvre d'un extrémiste isolé ou fait-il partie d'une vague montante de crimes haineux contre les communautés religieuses? Les téléspectateurs en Allemagne, en Belgique et en Espagne reconnaissaient le même malaise. Ils avaient vu des églises vandalisées en Bretagne, des synagogues profanées à Paris, des mosquées attaquées en Occitanie. La Vierge sans tête n'était plus seulement une blessure locale. Elle faisait partie d'un schéma. Ce soir-là, lorsque l'inspecteur Lefebvre retourna dans la cour, il trouva Monique Dubois agenouillée à la base de la statue, une bougie à la main. Elle leva vers lui des yeux fatigués. « Inspecteur, attraperez-vous celui qui a fait ça ?» Lefebvre hésita,
puis répondit honnêtement, « Nous ferons tout notre possible, mais parfois la justice prend du temps. » Monique secoua lentement la tête. « La justice peut attendre. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de guérir. » Ces paroles le frappèrent plus durement que n'importe quelle preuve. Pour la police, l'affaire était un dossier de plus dans un système déjà surchargé. Pour la paroisse, c'était une cicatrice qui ne s'effacerait jamais. Et alors que l'enquête se déroulait, une vérité devenait impossible à ignorer. Il ne s'agissait pas seulement d'attraper un criminel. Il s'agissait de protéger quelque chose de bien plus grand, la liberté de croire sans peur. Dès le lundi matin, l'image de la Vierge décapitée avait déjà voyagé bien au-delà de Roussillon. Elle était sur les écrans de télévision à travers l'Europe, en une des journaux, et en tendance sous des hashtags qui se multipliaient d'heure en heure, foi attaquée, protégeons nos églises, liberté de culte. Ce qui avait commencé comme une blessure pour une paroisse enflammait maintenant un débat à travers le continent. Dans les salons, les familles regardaient en silence les présentateurs rediffuser les images, des bougies brillant à la base de la statue mutilée, des paroissiens pleurant ouvertement. La scène était brute, sans filtre et profondément troublante. Les réseaux sociaux crépitaient d'émotion. Ce n'est pas du vandalisme. C'est de la haine. La liberté de culte est assiégée. Si cela était arrivé à une autre communauté, on l'aurait déjà qualifié de terrorisme. Les commentaires capturaient à la fois l'indignation et la peur. Pour de nombreux Européens, l'histoire touchait une corde sensible. Ils voyaient dans la Vierge brisée de Roussillon un reflet de leurs propres angoisses concernant la foi dans une société de plus en plus divisée. L'indignation ne se limitait pas aux catholiques. Des responsables de toutes les confessions prirent la parole. Lors d'une conférence de presse organisée à la hâte, le rabbin Lévi, un chef respecté de la communauté juive, se tenait aux côtés de l'imam Youssef, un dignitaire musulman, et du pasteur Bertrand, un ministre protestant. Les appareils photo crépitèrent alors qu'il délivrait un message unifié. Le rabbin Lévi déclara, « Quand un lieu de culte est profané, tous les lieux de culte sont profanés. Aujourd'hui, c'est une statue de la Vierge. Demain, ce pourrait être une synagogue, une mosquée, un temple. Nous devons rester unis. » L'imam Youssef ajouta, la voix lourde de souvenirs, « Nous connaissons cette douleur. Nous avons vu nos mosquées taguées, nos fenêtres brisées. Aujourd'hui, nous partageons votre chagrin car votre blessure est la nôtre. » Leurs paroles se propagèrent dans le paysage médiatique, recadrant l'attaque non pas comme un problème catholique, mais comme un problème humain, un problème républicain. Les politiciens entrèrent rapidement dans la conversation. Les conseillers municipaux condamnèrent l'acte, appelant à une meilleure protection des lieux de culte. Lors d'une réunion du conseil, la conseillère municipale Madame Durand frappa du poing sur la table. Il ne s'agit pas seulement d'une statue brisée. Il s'agit d'une rupture de confiance. Si nos églises ne sont pas en sécurité, nos communautés ne sont pas en sécurité. Ces paroles lui valurent des applaudissements nourris de la part du public. À Paris, des députés et des sénateurs tweetèrent des déclarations de solidarité. Certains utilisèrent le moment pour plaider en faveur d'une législation plus stricte contre les crimes haineux. D'autres avertirent que la liberté de religion, l'un des piliers de l'identité française, était menacée. Pendant ce temps, des citoyens ordinaires affluaient dans la cour chaque soir. Ce qui avait commencé comme une poignée de bougies se transforma en centaines, puis en milliers. La base de la statue disparut sous les fleurs, les notes manuscrites et les chapelets. Des inconnus s'étreignaient en silence, unis par quelque chose qui transcendait la doctrine. Une femme âgée confia à un journaliste local, son châle serré contre le froid de la nuit, « Quand je la vois comme ça, je me sens poignardé au cœur. Mais quand je vois tous ces gens ici, je sais que nous ne sommes pas seuls. » Ces paroles devinrent virales, partagées sur Facebook et TikTok, trouvant un écho auprès des croyants comme des sceptiques. Pourtant, le tollé n'était pas sans tension. Certaines voix exigeaient un châtiment rapide. D'autres appelaient au pardon. Dans les émissions de radio, les animateurs débattaient avec acharnement. C'est le moment d'être fort, pas de tendre l'autre joue. Mais n'est-ce pas exactement ce que la foi exige? Que nous pardonnions même quand ça fait mal. Les arguments reflétaient la lutte au sein de la paroisse elle-même, justice contre miséricorde, colère contre grâce. À la fin de la semaine, la statue était devenue plus que de la pierre. C'était un point de ralliement. Des manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Protégez notre foi » et « La haine n'a pas sa place ici ».
Des veillées interconfessionnelles attirèrent des foules de toute la ville. Ce qui avait commencé comme un acte destiné à diviser avait paradoxalement uni. Et alors que les objectifs des médias prenaient du recul, une vérité était claire, la Vierge décapitée était devenue un symbole national, non seulement de deuil, mais de résilience, de solidarité et de la lutte durable pour la liberté de croire. Alors que l'indignation à Roussillon se propageait, les journalistes commencèrent à faire des rapprochements. Ce n'était pas la première fois qu'une image sacrée était attaquée, et ce ne serait pas la dernière. La Vierge brisée faisait partie d'une histoire plus vaste, un schéma s'étendant à travers l'Europe et au-delà. Sur la Côte d'Azur, quelques semaines plus tôt, des manifestants avaient renversé une statue de Saint Marcel, lui martelant le visage jusqu'à ce que plus rien ne soit reconnaissable. À Paris, des vandales avaient tagué « Satan vit » sur les portes d'une église catholique. En Occitanie, une chapelle protestante avait été incendiée, sa croix de bois réduite en cendres. Et ce n'étaient pas seulement les symboles chrétiens. Dans les Hauts-de-France, les vitraux d'une synagogue avaient été brisés pendant la prière du matin. Dans le Grand Est, les portes d'une mosquée avaient été taguées avec des insultes. À travers l'Europe, des chapelles rurales en France et en Espagne signalaient des profanations similaires, des croix brisées, des vitraux éclatés, des statues décapitées. Le schéma était indéniable. Les espaces sacrés étaient attaqués. Universitaires et commentateurs se précipitèrent pour expliquer. Dans les débats télévisés, les sociologues pointaient du doigt la polarisation politique, le ressentiment envers les institutions et l'attrait de l'extrémisme en ligne. Un expert avertit, ce n'est pas de l'espièglerie aléatoire. C'est de la violence symbolique. Quand les gens attaquent des statues, ils ne brisent pas seulement de la pierre. Ils essaient de briser l'identité, la mémoire, la foi elle-même. Mais les paroissiens n'avaient pas besoin de théories académiques. Pour eux, la preuve était dans l'espace vide où le visage de Marie aurait dû se trouver. Ce n'était pas abstrait. C'était personnel. Lors d'une réunion publique à Roussillon, des responsables religieux de différentes traditions se rassemblèrent pour affronter la crise plus profonde. L'atmosphère était lourde, les voix à vif. L'imam Youssef parla le premier. On a craché sur nos mosquées, brisé nos fenêtres. Nous connaissons cette douleur. Quand une communauté est attaquée, toutes les communautés sont en danger. Le rabbin Lévi suivit, le ton sombre. Si la société tolère la décapitation d'une statue de la Vierge aujourd'hui, elle tolérera l'incendie d'une synagogue demain. La haine n'est jamais satisfaite. Elle escalade toujours. La salle se tut lorsque Monique Dubois, l'immigrée âgée, se leva avec sa canne. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient perçants. Quand j'étais jeune, les portes de notre chapelle étaient toujours ouvertes. N'importe qui pouvait entrer, de jour comme de nuit, pour prier. Maintenant, nous parlons de serrures, de caméras et de clôtures. Dites-moi, quel genre de foi survit derrière des barreaux? Sa complainte portait plus de poids que n'importe quelle statistique. Les statistiques de la police confirmaient les craintes. En France, les crimes haineux contre les institutions religieuses avaient augmenté régulièrement au cours des 5 dernières années. Églises, synagogues et mosquées étaient de plus en plus contraintes d'installer des caméras, d'embaucher des gardes et de verrouiller leurs portes. L'ironie était amère. Des espaces construits comme des sanctuaires devenaient des forteresses. Un gendarme de Roussillon admit candidement à un journaliste, « Nous pouvons augmenter les patrouilles, oui, mais nous ne pouvons pas garder chaque statue, chaque église, chaque nuit. » La vérité est qu'ils sont vulnérables. Pour de nombreux croyants, la Vierge mutilée devint un symbole de cette fragilité plus large. Si même la Mère de Dieu pouvait être réduite au silence d'un seul coup dans la nuit, qu'est-ce qui était encore protégé dans la société? Que signifiait ce pour la liberté de culte, pierre angulaire de l'identité française, si la foi pouvait être attaquée si facilement? Les animateurs de radio exprimèrent ce que beaucoup ressentaient. Il ne s'agit pas seulement des catholiques. Il s'agit de l'âme de la France. Si nous perdons le droit de pratiquer notre culte sans crainte, nous perdons ce qui nous rend libres. Pourtant, au milieu de la peur, quelque chose d'autre s'agitait. Dans les villes et les villages, des gens qui étaient devenus indifférents à leur foi commencèrent à retourner dans leurs églises, synagogues et mosquées. La participation aux veillées gonfla. En ligne, des vidéos de prière à la bougie se propagèrent sur TikTok et Instagram, trouvant un écho auprès de millions de personnes. Il semblait que les vandales avaient accompli le contraire de ce qu'ils voulaient. Au lieu de faire taire la foi, ils l'avaient ravivée.
Fin septembre, la Vierge décapitée de Roussillon n'était plus seulement la tragédie d'une communauté. Elle était devenue une icône mondiale, une cicatrice qui parlait pour des millions, un avertissement que les choses sacrées étaient attaquées, et un rappel qu'aucune haine ne pouvait effacer ce que les gens portaient dans leur cœur. Alors que l'indignation se faisait plus forte sur les réseaux sociaux et dans la presse, l'Église elle-même s'avança. Sa voix n'était pas celle de la colère, mais de la résolution. Des chairs aux conférences de presse, évêques et prêtres appelèrent les fidèles à quelque chose de plus profond que les représailles, la prière, le jeûne et le pardon. Le mardi soir, l'archevêque Jean-Luc Fournier s'adressa aux fidèles dans une déclaration télévisée. Debout devant l'autel de sa cathédrale, des bougies vacillant derrière lui, sa voix était calme mais ferme. Oui, une statue sacrée a été profanée. Oui, notre communauté est blessée. Mais l'amour de la Vierge ne peut être décapité. La pierre peut tomber. La foi ne le peut pas. Nous ne devons pas répondre à la haine par la haine. Nous devons pardonner. Nous devons prier. Et nous devons rester fidèles. Ces paroles résonnèrent dans les salons du pays. Certains téléspectateurs pleurèrent de gratitude. D'autres, encore brûlants de colère, qualifièrent cela de faiblesse. Les animateurs de débats télévisés discutèrent pour savoir si le pardon face à la haine était naïf. Mais l'Église ne fléchit pas. Dans les paroisses de toute la région, des veillées de prière furent organisées. Des nuits entières furent passées à la lueur des bougies, des chapelets murmurés à l'unisson, des hymnes s'élevant doucement dans l'obscurité. Dans une paroisse du centre-ville, le père Stéphane exhorta son troupeau, « Ne laissez pas cet acte vous pousser au désespoir. Laissez-le vous pousser dans les bras de Dieu. Allumez une bougie, récitez un chapelet, offrez un sacrifice, sautez un repas, faites l'aumône, portez une croix à votre manière. Chaque acte de foi est une victoire sur la haine. » Des familles s'agenouillèrent ensemble, certaines pour la première fois depuis des années. La statue sans tête, autrefois symbole de violation, devint le point de mire d'un mouvement de prière. À huis clos, les responsables de l'Église discutèrent de mesures pratiques, un meilleur éclairage, des caméras, même des gardes de sécurité. Mais publiquement, leur message était clair, la véritable protection ne venait pas des clôtures ou des serrures, mais de la grâce. Lors d'une veillée, sœur Marie-Thérèse, une religieuse frêle de 70 ans, s'adressa aux journalistes. Ses mains ridées serraient une petite croix de bois alors qu'elle murmurait, « Ils peuvent briser la pierre, mais ils ne peuvent pas toucher le temple du cœur. » Même si chaque statue était détruite, Marie vit toujours en nous. Ces paroles se répandirent en ligne, trouvant un écho auprès de millions de personnes. Pour de nombreux catholiques, l'appel à la prière ne consistait pas seulement à demander de l'aide à Dieu. Il s'agissait de transformer leur propre cœur. Les bulletins paroissiaux encourageaient les croyants à l'offrir, à transformer les petits sacrifices quotidiens en actes de solidarité avec la communauté blessée. Un jeune homme admis lors d'un rassemblement paroissial, « Quand j'ai vu la statue pour la première fois, je voulais me venger. Je voulais que la personne soit attrapée et punie. Mais après avoir prié, j'ai réalisé que je portais la même haine qui a brisé cette statue. Le pardon n'est pas facile, mais c'est le seul moyen de guérir. » Son honnêteté fit taire la salle. L'Église élargit également son étreinte, rappelant aux catholiques qu'ils n'étaient pas les seuls à souffrir. S'ils pleuraient la décapitation de la Vierge, d'autres pleuraient des synagogues brûlées, des mosquées profanées, des temples vandalisés. La solidarité devint le thème. Lors d'une veillée interconfessionnelle, l'archevêque Fournier déclara, « Nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes. Nous prions pour chaque communauté qui a connu la profanation, pour chaque croyant qui a ressenti la peur dans son propre sanctuaire, car la haine contre une foi est une haine contre toutes. » Lentement, la colère qui dominait autrefois le récit céda la place à quelque chose de plus fort, la résilience. Les fidèles réalisèrent que s'ils ne pouvaient pas contrôler ce que les autres faisaient, ils pouvaient contrôler leur façon de réagir. Et leur réponse, la prière, le jeûne, le pardon devint un sermon vivant. La statue brisée ne ressemblait plus à une défaite. Entourée de bougies et de prières, elle ressemblait à un défi. Et dans ce défi, la réponse de l'Église sonnait clairement, « Vous pouvez blesser nos symboles, mais vous ne pouvez pas tuer notre foi. » Au fil des jours, le choc de la mutilation de la Vierge se transforma en quelque chose de plus complexe, un mélange de chagrin, de colère et de réflexion. Pourtant, de cette lutte, les paroissiens commencèrent à découvrir des leçons inattendues. La statue sans tête devint un miroir, forçant chaque croyant à affronter ses propres blessures et à décider quel genre de foi il vivrait.
par une soirée fraîche, Josette Blanchard, 72 ans, s'agenouilla près de la statue, sa canne appuyée contre la base. Elle était membre de la paroisse depuis ses 20 ans, une femme qui avait élevé ses enfants entre ses murs mêmes. À travers ses larmes, elle confia à un journaliste local, au début, tout ce que je ressentais, c'était de la rage. Je voulais qu'il soit attrapé, puni, humilié. Mais ensuite, j'ai pensé, que me dirait Marie? Elle a toujours murmuré le pardon à mon cœur. Si j'abandonne cela maintenant, alors le vandale a vraiment gagné. Ces paroles portaient le poids d'une vie de dévotion, et elles se répandirent en ligne, partagées des milliers de fois. Les parents, eux aussi, se retrouvèrent à chercher des réponses. Léo Martin, toujours secoué par la question innocente de sa fille Chloé, où est son visage? Dit doucement, je ne savais pas quoi dire ce matin-là. Mais plus tard, je lui ai dit, parfois, les gens font du mal à ce qui est beau parce qu'ils sont perdus. Et quand ils sont perdus, ils se déchaînent. Notre choix est de ne pas être comme eux. Pour Léo, la profanation devint une leçon inattendue pour son enfant. Pas sur la haine, mais sur la compassion. Pourtant, tout le monde ne trouva pas la paix si rapidement. Lors d'un groupe de discussion paroissiale, Antoine Lambert, 23 ans, admit avec une honnêteté brute, « Je ne peux pas pardonner. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois son corps sans tête. Je veux que la personne qui a fait sa paix. » La salle se tut. Puis, du coin, Monsieur Pierre Bernard, 81 ans, un ancien combattant aux mains tremblantes, se pencha en avant. J'ai ressenti la même chose quand j'ai perdu mon frère à la guerre. La haine m'a presque consumé. Mais j'ai appris ceci, la haine est une prison. Ne laisse pas cet acte t'enchaîner, mon fils. Pardonne, non pas pour eux, mais pour toi. Les yeux d'Antoine se baissèrent, sa mâchoire se serra. Aucun mot ne vint, mais quelque chose dans son expression changea. Pour beaucoup, la statue devint un reflet de leur propre brisure. Une mère qui avait perdu son emploi pendant la pandémie se tint à la base de la Vierge et murmura, « Si Marie peut se tenir sans tête et ne pas tomber, alors moi aussi je le peux. » D'autres décrivirent comment le site leur rappelait leurs cicatrices personnelles, divorce, maladie, trahison et pourtant, comme la Vierge, ils restaient debout. Même au-delà de la communauté catholique, les leçons se propagèrent. Des inconnus d'autres confessions laissèrent des fleurs et des notes. Une carte manuscrite disait, « Votre douleur est notre douleur. Votre force est notre force. » Pour les paroissiens, cette solidarité était curative. Elle leur rappelait que bien que leur statut ait été brisé, leur communauté ne l'était pas. L'assistance à la messe augmenta. Les files d'attente pour la confession s'allongèrent. Des familles qui s'étaient éloignées de l'église revinrent. Ironiquement, ce qui était censé faire taire la foi l'avait ravivée. Le père Stéphane remarqua dans une homélie, « Cette statue brisée a prêché un sermon plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. » Elle nous dit, la foi n'est pas une question de perfection. C'est une question de rester debout, même blessé. La congrégation acquiesça, beaucoup avec des larmes aux yeux. La 3e semaine, la cour brillait chaque nuit de centaines de bougies. Les enfants s'agenouillaient à côté de leurs grands-parents. Les étudiants priaient aux côtés des retraités. Leur foi n'était plus passive. Elle était vivante, aiguisée par l'épreuve. Pour les paroissiens de Notre-Dame, la Vierge décapitée était devenue leur enseignante. À travers sa blessure, ils découvrirent leur propre capacité de pardon, de résilience et d'espoir. Et dans cette découverte, ils réalisèrent quelque chose de profond, même dans la brisure, le sacré parle encore. Fin septembre, la statue mutilée se dressait toujours dans la cour, sa tête manquante, son corps balafré. Pourtant, ce qui avait commencé comme un symbole de profanation s'était maintenant transformé en toute autre chose, un phare de résilience. Chaque nuit, les bougies se multipliaient. De loin, la base de la statue brillait comme une rivière de feu, défiant l'obscurité. Les familles se rassemblaient pour prier. Les adolescents s'agenouillaient à côté de leurs grands-parents. Et des inconnus qui n'avaient jamais mis les pieds dans la paroisse auparavant se tenaient côte à côte en silence. La Vierge, bien que brisée, n'était plus une image de défaite. C'était une icône d'endurance. La couverture médiatique changea. Au début, les gros titres criaient au vandalisme et au crime haineux. Mais à mesure que les veillées grandissaient, de nouveaux titres apparurent, statues brisées, foi intacte, de la profanation à la dévotion, une communauté répond à la haine par l'espoir.
Les équipes de télévision filmèrent les lumières vacillantes, les visages striés de larmes, le son de centaines de personnes murmurant le « Je vous salue Marie » ensemble. Des extraits circulèrent en ligne, recueillant des millions de vues. Ce qui avait été destiné à faire taire la foi l'amplifiait désormais. Les paroissiens commencèrent à parler moins de colère et plus de force. Josette Blanchard, 72 ans, qui avait autrefois admis vouloir se venger, dit maintenant avec un sourire assuré, « Il pensait pouvoir nous briser. Mais regardez, notre Église est plus pleine maintenant qu'elle ne l'a été depuis des années. Ils ont coupé la tête de la Vierge, mais ils ont réveillé nos cœurs. » Antoine Lambert, 23 ans, le jeune homme qui exigeait autrefois un châtiment, admit lors d'un service de prière, « Je veux toujours la justice, mais je ne veux plus de vengeance. J'ai réalisé que si je porte la haine, je deviens comme la personne qui a fait ça. Je ne veux pas vivre de cette façon. » Leur témoignage révélait le paradoxe, la blessure était devenue une source de guérison. Au niveau national, la Vierge décapitée devint un symbole bien plus grand que la tragédie d'une seule paroisse. Les politiciens, les journalistes et les citoyens ordinaires commencèrent à l'encadrer comme une leçon sur la liberté de culte, l'un des principes fondateurs de la nation. Dans les débats télévisés, les commentateurs argumentaient, il ne s'agit pas d'une seule statue. Il s'agit de la liberté de pratiquer son culte sans crainte. La liberté religieuse n'est pas seulement une question catholique. C'est une question française. La statue était entrée dans la conversation culturelle non seulement comme du marbre brisé, mais comme un rappel de ce que les Français risquaient de perdre s'ils laissaient la haine sans réponse. Un soir, lors d'une veillée à l'échelle de la ville à laquelle assistaient des milliers de personnes, le père Stéphane s'adressa à la foule, ses paroles portées à travers la place, fermes et inébranlables. Cette Vierge s'entête à prêcher un sermon plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. Elle se tient brisée mais debout, et elle nous dit, la foi n'est pas fragile. L'espoir n'est pas une option. L'amour n'est pas négociable. La foule éclata en applaudissements, non pas de triomphe, mais de conviction. À ce moment-là, la douleur de la paroisse était devenue la force de la ville. En octobre, bien que la statue n'ait pas été réparée, peu de gens parlaient d'elle comme étant mutilée. Au lieu de cela, on l'appelait Notre-Dame de la Résilience. Sa blessure était devenue son témoignage. Les familles continuaient de laisser des fleurs. Les enfants déposaient des dessins à ses pieds, des images de Marie avec un visage radieux restauré, peintes de couleurs vives. Un adolescent résuma ce que beaucoup ressentaient, si Marie peut se tenir sans tête mais debout, alors nous aussi nous le pouvons. C'est ça, avoir la foi. Pour les Européens qui regardaient de loin, le message était sans équivoque. La haine peut frapper dans la nuit, mais la foi répond le matin. La violence peut faire taire les statues, mais elle ne peut pas faire taire la prière. Et lorsqu'une communauté choisit le pardon plutôt que la vengeance, elle fait plus que se guérir elle-même. Elle protège l'âme même d'une nation libre. La tête manquante de la Vierge était devenue un don paradoxal, une cicatrice qui rappelait à tous ceux qui la voyaient que la résilience, la solidarité et l'espoir étaient plus forts que n'importe quel marteau brandi dans la haine. L'histoire de la Vierge sans tête de Roussillon ne s'est pas terminée avec le ruban de la gendarmerie ou les titres des journaux. Elle s'est terminée dans le cœur de ceux qui l'ont vécue, avec un message qui a atteint bien au-delà des frontières de la France. Lorsque la statue est tombée, beaucoup ont craint que la foi elle-même n'ait été brisée. Ils n'ont vu que du marbre brisé et une blessure béante. Mais des semaines plus tard, la statue se dressait, transformée. Non pas restaurée à la perfection, mais entourée de bougies, de fleurs et de prières. Brisée, oui, mais debout. Et dans cette résilience, la communauté a découvert quelque chose de profond. La foi ne vit pas dans la pierre. Elle vit dans les gens. De tous les coins de la paroisse vinrent des histoires de transformation. Josette Blanchard, 72 ans, autrefois consumée par la colère, témoigne maintenant, « Si je peux pardonner, alors n'importe qui le peut. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. » Léo Martin, père de la petite Chloé, dit maintenant, « Ma fille a appris que même lorsque la beauté est attaquée, nous pouvons choisir la compassion. C'est la leçon que je veux qu'elle emporte dans sa vie d'adulte. » Antoine Lambert, 23 ans, qui exigeait autrefois vengeance, admet maintenant, « J'ai réalisé que la haine ne guérit pas. La foi, oui. » Leur voix, autrefois tremblante de choc, parle maintenant avec conviction. Pour les Européens qui regardaient, l'histoire a touché des cordes plus profondes. Dans des pays aux histoires complexes de religion et d'État,
l'image d'une vierge décapitée n'était pas seulement une tragédie française. C'était un avertissement. Les commentateurs l'ont clairement formulé, si la liberté de culte peut être bafouée à Roussillon, elle peut l'être n'importe où. Si une statue peut être réduite au silence, une congrégation le peut aussi. La question est, que ferons-nous à ce sujet? La réponse n'est pas venue des politiciens. Elle est venue de croyants ordinaires allumant des bougies dans le froid, refusant de laisser la haine écrire le dernier mot. En fin de compte, la Vierge sans tête est devenue plus qu'une statue. Elle est devenue un sermon. Elle a dit au monde, la foi ne peut être décapitée. L'espoir ne peut être réduit au silence. L'amour ne peut être détruit. Sa blessure est devenue son témoignage, et son témoignage est devenu un appel non seulement aux catholiques, non seulement aux Français, mais à tous ceux qui croient au caractère sacré de la foi et à la liberté de la vivre sans crainte. Et maintenant, cette histoire vous appartient. Si vous croyez que la liberté de foi vaut la peine d'être défendue, si vous croyez que l'amour est plus fort que la haine, si vous croyez que même dans la brisure, l'espoir peut renaître, alors partagez cette histoire pour que d'autres se souviennent que ce qui est sacré ne peut jamais être réduit au silence. Alors que les bougies continuent de brûler aux pieds de la Vierge, son message résonne non seulement à Roussillon, mais à travers l'Europe. Nous nous tenons plus grands lorsque nous nous tenons ensemble. Nous endurons non pas parce que nous sommes intacts, mais parce que nous sommes incassables. Et dans cette vérité réside la promesse qu'aucun acte de haine, aucun marteau brandi dans les ténèbres, ne pourra jamais éteindre la lumière de la foi.